mes propos. La douleur, voilà, c'est effectivement, il y a une définition de l'International Association for the Study of Pain, l'expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Et puis effectivement, il faut décrypter ce qu'on va nous dire, ce que le patient va nous dire pour comprendre et puis essayer de faire un diagnostic des causes de cette douleur. La douleur, elle est associée à l'anxiété. L'anxiété vis-à-vis des soins dentaires, vous la connaissez peut-être vous-même. Voilà, c'est 13,5% en France, à peu près en moyenne. Donc il y a une anxiété effectivement exogène, avec l'expérience, l'apprentissage, on va voir, même avec les personnes qu'on fréquente. Et puis il y a une anxiété endogène qui est plus liée aux problèmes médicaux, aux problèmes de santé. Voilà. C'est vrai que ces problèmes aggravent un peu la situation de la personne anxieuse, puisque elle va avoir tendance à éviter les rendez-vous, à manquer ses rendez-vous, et puis forcément à avoir des traitements qui vont être plus invasifs, plus importants, et recourir souvent à l'urgence. C'est aussi un problème qu'il faut gérer, que les chirodentistes ont à gérer au quotidien, par le repérage, par la prévention, pour essayer d'éviter les évitements, essayer de renforcer la relation de confiance, mais aussi adapter ses soins. Et ça, des fois, c'est pas évident, parce qu'il y a des organisations qui sont très rodées et qui ont du mal à un petit peu changer le mode d'organisation. Et puis orienter, si vraiment cette anxiété elle est très importante, orienter vers d'autres professionnels qui sont plus aptes à la gérer que nous-mêmes. La problématique par rapport à la personne anxieuse, c'est effectivement que si elle loupe beaucoup de rendez-vous, à un moment donné, elle va s'exclure. Et puis le cabinet ne va plus la recevoir, et puis elle aura du mal à trouver ensuite après à suivre d'autres rendez-vous et un suivi régulier. La prévalence des douleurs orofaciales, elle est en moyenne de 13%, dans toutes les douleurs du corps. Les douleurs dentaires et parodontales, c'est 24% de ces douleurs orofaciales. Ensuite, on a les douleurs des muqueuses orales, 15-20%, les troubles temporomandibulaires autour de 10-13%, et puis les hyperesthésies dentaires, une dent qui est un peu sensible au froid, on sent un peu une dent, 11,5%. Mais c'est vrai que le premier motif de consultation en médecine bucco-dentaire, c'est la douleur. Sauf après sur les gens qui sont suivis régulièrement, c'est un peu différent. Alors pour revenir sur la douleur, donc voilà, on part d'un... pas très fort. On part d'un stimuli nociceptif au départ, qui est reçu par un neurone, qui est déclenché par un trauma, et des brûlures, une infection. Il y a une réaction inflammatoire qui s'ensuit, et puis donc ce neurone, il a son corps cellulaire qui est dans le ganglion de Gasser, le ganglion du trijumeau, et ensuite ce neurone part vers le noyau principal spinal, dans le tronc cérébral. Ensuite, il y a un autre neurone qui part de ce noyau spinal et qui va au thalamus, et un troisième neurone qui va apporter au cortex l'information de la perception douloureuse. Voilà. Douleur aiguë, douleur chronique. Bon, douleur chronique, c'est au-delà de 3 mois. Douleur aiguë, c'est intéressant puisque c'est en fait une alerte de l'organisme à la menace qui se produit à l'endroit en question. Et puis c'est aussi un phénomène de protection, d'évitement d'un nouveau stimuli, d'une nouvelle exposition à un stimuli qui va faire que, du coup, ça va permettre éventuellement, si c'est possible, une réparation, une cicatrisation. Alors, nous, on a l'habitude d'interroger nos patients sur les douleurs dentaires, bien sûr. Alors, on prend en compte le début, la durée, les circonstances, les caractéristiques, si c'est pulsatif, si elle passe, si c'est une sensation de brûlure, de décharge, de piqûre. On va prendre en compte l'intensité. Là, on va utiliser des échelles ou numériques ou
visuelle hein, pour déterminer 0 à 10, etc. La localisation, où elle se situe exactement, si c'est la dent, si c'est au niveau de la peau, des muscles, si c'est la gencive, si elle est diffuse, si elle irradie. L'aggravation ou l'atténuation hein, par rapport au chaud, au froid, la mastication, position, la tête penchée, la tête penchée en avant par exemple, où c'est plus éventuellement, ça peut être plus sinusien. Les grandes ouvertures buccales, l'ouverture buccale, les aliments durs sur la dent, les médicaments parfois. Si les médicaments effectivement ont un effet ou pas sur la douleur. Et puis le type de déclenchement spontané, provoqué, si effectivement une toute petite sensation, un tout petit stimuli va avoir une importance, enfin va déclencher une douleur importante, alors qu'habituellement c'est pas le cas. Et puis bien sûr on prend en compte les signes associés, locaux, généraux, hein, qui sont ce que vous connaissez en médecine, hein, toutes les fièvres, les gonflements, les céphalées, etc. On a un petit test clinique hein, qui nous permettent d'affiner un petit peu les diagnostics. Hein. Alors voilà, c'est le chaud et le froid, les petits tests au froid, les tests au chaud. On peut aussi tester en fraisant une dent pour voir s'il y a une sensibilité à un moment donné. On peut faire serrer sur un matériau pour voir un petit peu l'effet, un test mécanique pour voir ce qui va nous donner des informations sur l'environnement de la dent. Hein. Et puis, effectivement, situer parfaitement le lieu de la douleur par une anesthésie locale qui est efficace ou pas sur la douleur. Voilà, ça c'est notre petite cuisine. C'est vrai que tous ces tests, ils ne sont pas accessibles à tout le monde. Hein, c'est un peu notre spécialité en quelque sorte. Ensuite, on va utiliser la thérapeutique, donc basée sur 5 axes. Hein. D'abord, lutter contre l'infection, parce qu'on a souvent l'infection qui est en rapport avec le responsable de la douleur. Hein. L'anxiolyse, en raison de la majoration de la douleur par l'anxiété, évidemment, hein, quand on souffre, on a de plus en plus mal. Hein, et cette anxiolyse, va être, effectivement, ça peut être une prémédication, ça peut être parfois même du méopa, hein, le mélange équimolaire d'oxygène et de protoxyde d'azote, pourquoi pas, pour ceux qui l'utilisent. On a souvent la nécessité d'utiliser de l'anesthésie locale pour pouvoir faire un geste technique, un geste thérapeutique, soulager le patient. Hein. Et puis évidemment, il y a l'antalgie médicamenteuse ou non médicamenteuse. On verra non médicamenteuse ce qu'on peut proposer éventuellement aussi, hein, qui peut être la kiné. Et des stratégies antalgiques complémentaires qui vont venir, en attendant que la douleur disparaisse, essayer d'accompagner le patient pour que cette douleur elle soit supportable et qu'il puisse atteindre le moment où il pourra y avoir d'autres soins et le moment où il y aura effectivement cette disparition de la douleur. Alors, voici un petit peu les différents mécanismes psychopathologiques de la douleur. Il y a donc des douleurs nociceptives, des douleurs inflammatoires. Donc la douleur nociceptive, c'est la lésion. Et puis directement, la douleur est transmise par les nerfs. La douleur inflammatoire, puisque la réaction inflammatoire du tissu va faire que, effectivement, ça va déclencher tout un processus qui va devenir douloureux. Et puis il y a des douleurs qui sont directement liées au système nerveux central. Ou des douleurs qui sont liées à une altération de ce système nerveux. Alors, le classique, hein, c'est la pulpite aiguë, hein, ce qu'on appelle la rage de dents aussi. Hein, voilà. Alors, il y a évidemment il y a une graduation, hein, puisqu'au départ, la dent est un petit peu sensible, hein, et puis ça se complique. Alors, des fois, elle peut être parce qu'elle peut être fêlée, hein, ou bien c'est parce qu'il y a une lésion carieuse qui va progresser dans la dent, hein, qui va arriver jusqu'à la partie vivante, pulpaire. Au départ, on va avoir une douleur qui va s'accentuer, qui ne va pas être permanente, et puis progressivement, elle va devenir modérée, intense, voire pulsative. Hein, c'est effectivement la rage de dents. Alors vous voyez que le traitement antalgique, il ne suffit pas, hein, puisqu'il y a toujours, pratiquement systématiquement, un geste technique qui permet d'améliorer la situation. Voilà, donc c'est l'éviction carieuse, c'est l'éviction du tissu interne à la dent pour supprimer le tissu qui vraiment produit et qui est la cause de cette douleur, cette inflammation et cette douleur. Si on laisse,
Ça progresse, évidemment, hein. C'est passé à travers la dent, un tissu pulpaire, et puis ça va aller au-delà de la dent, infecter le tissu osseux au-delà de la dent. Voilà, donc là, on va se retrouver avec des abcès qui vont déclencher d'autres types de douleurs, ou pareil, il faudra intervenir. Là, c'est malheureusement, les médicaments ne suffiront pas à traiter. À chaque fois, il y a un geste technique qui est nécessaire. Vous voyez que, je reviens un petit peu en arrière, jusque-là, l'antibiothérapie n'est pas du tout recommandée. On arrive effectivement, quand on commence à être au-delà de la dent, à éventuellement envisager une thérapeutique antibiotique. Quand on continue encore plus au-delà, eh bien, on se retrouve avec la cellulite et là, effectivement, le gonflement qui peut prendre des proportions plus graves et vitales. D'autres situations, alors là j'ai parlé de la dent, alors je ne vais pas aborder tous les sujets, toutes les pathologies qui tournent autour de la bouche, mais voilà, c'est ce qui est aussi assez fréquent, puisque je disais tout à l'heure que la prévalence, les douleurs pulpaires, dentaires et parodontales étaient souvent les plus fréquentes. Voilà, c'est effectivement les problèmes qui sont liés au tissu environnant la dent, puisqu'on peut commencer par parler d'un syndrome du septum qu'on trouve souvent chez les enfants. C'est quand il y a des bourrages alimentaires entre les dents, ça appuie sur l'espace interdentaire et puis ça devient très douloureux. Il faut débrider, nettoyer, retirer le dépôt qui bourre entre les dents pour soulager. Mais après, effectivement, chez l'adulte, on va avoir des situations où effectivement il va y avoir des destructions parodontales, des destructions du tissu environnant, du tissu de soutien de la dent, qui va éventuellement provoquer une perte dentaire à venir. Il y a aussi des lésions autour des dents de sagesse, par exemple, les péricoronarites, donc qui peuvent être traitées à chaque fois. Donc il y a effectivement un geste thérapeutique à envisager pour soulager. Pour parler de médicaments, des médicaments que nous on utilise fréquemment, effectivement, il y a des paliers de l'OMS, 1, 2, 3. Les médicaments les plus utilisés, évidemment, c'est le paracétamol. Après on peut l'utiliser avec de la codéine, du tramadol. Les anti-inflammatoires, on parle souvent des ibuprofènes, des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Parfois on peut employer des corticoïdes. Et puis les anesthésiques locaux, alors en médecine je sais que c'est plus la lidocaïne qui est utilisée, chez nous c'est plus l'articaïne qui est utilisée. Voilà. Celui-ci c'est quasiment jamais utilisé, celui qui est noté. La star des AINS, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est l'ibuprofène. C'est lui qui a été le plus étudié, qui est aussi le plus prescrit en France. Et puis on a d'autres médicaments qui peuvent être également utilisés, les myorelaxants. Alors donc effectivement il y a les benzos, et puis il y a aussi le spasfon, ça peut effectivement sur des douleurs, certaines douleurs soulagées. Les antiépileptiques, c'est après sur d'autres applications, là c'est rarement nous qui les prescrivons. Et puis des fois il y a des douleurs dentaires qui sont inexpliquées. L'air de rien, ça peut être 30% des consultations où on n'arrive pas à savoir exactement d'où vient cette douleur que le patient nous décrit. Ça peut engendrer des fois des situations où on va faire des actes qui sont même néfastes, qui sont iatrogènes, mauvais diagnostic, et on va soigner une dent, dévitaliser une dent, on va traiter une dent alors qu'elle n'avait pas besoin d'être traitée. Donc c'est à être effectivement vigilant sur ce point. Ces principales étiologies qui sont non dentaires sont d'abord neuropathiques. Il y a des douleurs neuropathiques, 50%. Alors, effectivement, on reparle du trijumeau, des névralgies, du trijumeau. Ça peut être des céphalées, des migraines, des allergies de la face. Ça peut être donc des myalgies, des spasmes musculaires, des syndromes musculaires. Et puis d'autres pathologies au niveau de l'ATM, des mâchoires, des pathologies de mâchoire, ou bien de la muqueuse orale, voire au-delà des pathologies tumorales.
Petit exemple, la principale douleur muqueuse, hein, voilà, on peut avoir des traitements chirurgiques à base de corticoïdes sur certains traitements, lichen, Pamphilus, avec des antalgiques associés qui sont là pour adapter à la douleur du patient, hein, voire des anesthésiques. Alors, donc, on peut parler de douleur référée, puisque parfois c'est un petit peu le bazar, hein, l'influx nerveux passe est reçu, et puis ensuite il est mal transmis, il y a les ganglions, le ganglion trigéminal, il peut y avoir un petit peu de problématique dans ce ganglion, et puis donc la convergence neuronale fait que l'information est mal transmise. Et au niveau du cortex, eh bien, le cortex il reçoit une information de douleur, mais il n'arrive pas à savoir d'où elle vient. En tout cas, il se trompe dans l'origine. Voilà, donc, eh bien, alors voici un petit tableau qui permet de dire, ben voilà, tiens, il y a des trucs, il y a des signes qui paraissent un petit peu curieux. Est-ce que je pourrais penser à autre chose? Par exemple, effectivement, j'ai des crises douloureuses régulières, intervalles réguliers, bah, ça peut être autre chose, on peut peut-être s'orienter sur des céphalées primaires. Hein. Si ces douleurs sont aggravées par la fonction masticatrice en mastiquant, c'est très douloureux avec l'effort physique, ben on peut peut-être s'orienter sur des myalgies ou des syndromes coronariens, voire des migraines. Hein. Et puis d'autres situations, des douleurs d'aggravation progressive, intenses, et en fonction de la topographie, on peut s'orienter sur des pathologies tumorales. Des douleurs inhabituelles par rapport aux douleurs dentaires classiques qui persistent avant un soin, donc des neuropathies. Et puis des douleurs qui sont déclenchables, où là, on palpe une région, et puis ça crée une sensibilité. Et là, ça peut être effectivement des névralgites du trijumeau, des bouts d'énergie. Voilà. Donc la névralgie du trijumeau, c'est souvent un conflit vasculo-nerveux central, mais il peut y avoir aussi en forme secondaire des processus tumoraux ou des maladies démyélinisantes comme la streptose en plaques. On a aussi des douleurs salivaires, hein, qui peuvent nécessiter du spasfon pour soulager. On trouve plein de différentes douleurs, alors, je ne vais pas les citer toutes, hein. Voilà, c'est pour vous donner un petit aperçu. Par exemple, sur une douleur articulaire, eh bien, on peut être amené à utiliser d'autres types de thérapeutiques, hein, comme la kiné, hein, avec des automassages, des séances de kiné, avec de la thermothérapie, hein, du froid avant les exercices, pour soulager, ou bien des orthèses occlusales qui vont créer une situation pour soulager à court terme, souvent c'est à court terme, hein, pendant la crise, pour soulager le patient, le mettre dans une autre position pour qu'il soit soulagé. Voilà, il y a d'autres situations, on ne va pas toutes les faire, hein, c'est pour vous donner un petit aperçu de l'ensemble. Et puis, sur le traitement de la douleur post-opératoire ou en tout cas si la douleur résiste, effectivement, on peut faire des associations de paracétamol avec de l'ibuprofène, avec d'autres du tramadol, et puis on peut associer d'autres, voilà, montrer un petit peu les différentes possibilités. Ce qui est important, c'est qu'effectivement une douleur qui dure au-delà de 48-62 heures, là, il faut envisager autre chose. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je suis allé assez vite, hein, mais bon, voilà, c'était pour faire un petit aperçu de